de toutes les façons, celui qui t'a recruté pour aller semer l'évangile dans le cœur de cette personne-là, te réserve un salaire. Ce n'est pas la brebis qui est ton employeur. Et le salaire vient comment? Non, le salaire vient de Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui touche le cœur de cette personne pour qu'il te donne. Du point de vue de l'esprit. Je dis, nous ne pouvons pas soutenir ces lois-là. Où ils ont dit que c'est parce que je suis le pasteur, il faut me bénir. Comme si c'était une loi. Et celui qui ne me bénit pas... Il y a un enfant qui est en train de mourir à l'Astroville en ce moment. À l'Astroville. Parce que quand il travaillait, il donnait tout son salaire au pasteur. C'est lui qui payait la maison du pasteur, ils achetaient la nourriture du pasteur. Mais depuis qu'il n'a plus de travail, le pasteur l'a même chassé de l'église. Est-ce que ça, c'est Jésus-Christ? Nous disons non. Mais qu'est-ce que Jésus veut qu'on dise? L'église primitive est le modèle du fonctionnement de l'église de Jésus-Christ. Retournons à l'église primitive et les pratiques de l'église primitive, nous allons les mettre en place et tout le monde va vivre. Qui t'a nommé pasteur? C'est la brebis que tu baptises qui t'a nommé pasteur? Non. Mais pourquoi tu veux qu'il te rende des comptes? Regarde, dans une famille, je vais te prendre l'exemple d'une famille. Dans une famille, il y a une mère, il y a un père. Il y a l'aîné, il y a le deuxième, il y a le troisième, il y a le quatrième, n'est-ce pas? Mais est-ce que tous ont les mêmes droits? Tous n'ont pas les mêmes droits. Tous ont les mêmes droits. Mais pourquoi le pasteur doit avoir plus de droits que celui qui vient de baptiser? Alors que nous avons un seul Père, c'est Jésus. Pasteur, donc maintenant, j'arrive. Il faut d'abord valider que tous ont les mêmes droits. Nous sommes d'accord? Maintenant, il existe ce qu'on appelle le droit de naissance. Le droit de naissance qui t'appelle, toi, l'aîné, en responsabilité sur le cadet et qui appelle le cadet à l'obéissance sur l'aîné. Et par obéissance, l'obéissance fait naître l'amour. Et donc, par amour, vous allez vous partager. Et quand je parle du partage, je parle de l'amour, de l'unité. Ce n'est plus une loi fixée que, parce que je suis l'aîné, il faut que tu me donnes ton plat. Non. Et c'est ce qui se passe dans les églises mortes. Bon, moi, je continue à poser la question pour que, et moi, et tout le peuple, et toutes les personnes qui vont nous écouter soient éclairées. Là où je suis une brebis du Seigneur. Je suis dans une église, j'ai un pasteur. Qu'est-ce que je comprends aujourd'hui? Je n'ai rien à donner à mon pasteur. Je vais à l'église, j'écoute la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que le pasteur demande. Je dis que quels sont mes droits? Moi, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois s'aimer dans l'église? Ou bien, est-ce que je ne peux jamais avoir à cœur un jour de bénir mon conducteur? Ou comment? Ce que tu vas faire, c'est ce qui est recommandé universellement. C'est ce qui est pratiqué dans l'église primitive. Matthieu chapitre 7, le verset 12. La Bible déclare à ce niveau-là que ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, fais-le de même pour eux. N'est-ce pas? Si tu as des moyens et tu as devant toi des indigents, essaye de te mettre à la place de l'indigent et mets l'indigent à ta place et pose-toi la question, comment je voudrais que lui me traite? Et tu vas trouver le traitement que tu dois lui apporter. C'est tout. Le problème, c'est qu'on ne se pose pas cette question. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Le problème, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Lorsque tu as le Saint-Esprit et tu es riche, quand tu arrives, tu es enfant de Dieu. Tu te mets directement à la place de ceux qui sont dans le banquement pour ressentir. Tu sais, lorsque Dieu dit, et lorsque la Bible, Dieu déclare en Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tu sais, l'amour, tu ne peux pas manifester de l'amour si tu ne prends pas la place de l'autre. Tu ne peux pas ressentir, tu ne peux pas avoir la véritable dimension de l'amour. Mais dis-moi un seul pasteur qui s'assoit à la place de la brebis pour ressentir ce que la brebis ressent. Il n'y a pas. Et c'est ça la différence avec l'église primitive. L'église primitive, Pierre se mettait à la place de la brebis. Paul, lorsque tu lis 1 Corinthiens chapitre 4, Paul dit, nous, on est fous et vous êtes devenus sages. Nous, on est pauvres et vous êtes riches. Pourquoi? Parce que les apôtres, à l'église primitive, nous sommes des semences. Nous sommes des semences. Nous ne sommes pas des consommateurs, nous sommes des semences. Et c'est ça qui manque